parler de l'abdomen aigu chez les sujets âgés. Alors âgés, avant c'est 65 ans, maintenant c'est les patients de plus de 75 ans et de ces patients qui viennent beaucoup aux urgences. C'est un sujet important parce que c'est vraiment chez ces patients que la morbidité d'un abdomen aigu est maximale, avec des mortalités pour les patients hospitalisés qui peuvent atteindre 10% dans la plupart des séries. Et les points importants que je vais essayer de développer, c'est d'abord toujours penser à l'ischémie. Devant une douleur abdominale aiguë chez le sujet âgé, demandez-vous d'abord, est-ce qu'il n'y a pas un trouble de perfusion du tube digestif, le grêle, le côlon, de la vésicule biliaire. Il y a des pathologies un peu spécifiques des sujets âgés, les volvulus, les cystites emphysémateuses, un certain nombre de hernies externes. Et cela, il faut bien les connaître. Puis, le deuxième point important, c'est que les pathologies classiques que vous connaissez tous, l'appendicite, la diverticulite, les perforations digestives, elles ont des formes particulières chez le sujet âgé, avec souvent des signes cliniques qui sont modérés, une biologie quasi normale et des formes très évoluées. Par exemple, un abcès de l'ovaire ou une atteinte inflammatoire de la trompe utérine, il faut penser en premier à une lésion digestive. Et puis le troisième point important, c'est que chez les sujets de plus de 75 ans, il faut toujours penser au cancer. Les occlusions chez le sujet âgé, c'est fréquent, et fréquemment, il faut chercher un cancer du côlon. Et puis le dernier point important, c'est que dans les douleurs abdominales du sujet âgé, regardez le thorax. Alors, il y a des choses qui sont faciles à regarder, c'est le poumon, chercher une pneumopathie. Puis il y a des choses qui sont plus difficiles, mais qu'on trouve que si on y pense, c'est le myocarde, et regarder la perfusion myocardique. Donc, moi je trouve que c'est un sujet hyper intéressant, peut-être parce que bientôt je vais devenir, si tout va bien, une personne âgée, mais surtout parce que c'est là où les radiologues ont l'impact le plus important.